Hello, coucou, salut, bienvenue à ma chaîne YouTube. Comme vous le constatez, ça c'est ma toute première vidéo en français, donc je suis super excitée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant à mon avis, qui est comment garder son homme, comment prendre soin de son homme. En 2018, je pense que c'est important. Et je voudrais commencer cette vidéo en disant que voilà, ça ce sont mes expériences à moi. Et j'estime qu'il y a des grandes soeurs qui me suivent, il y a des petites soeurs. N'hésitez pas de me dire comment vous faites pour garder votre homme. Mettez les commentaires et likez si vous aimez les vidéos en français. Donc, let's just get straight into the video. Numéro 1. Comment on fait pour garder son homme? Alright. Numéro 1, comment on fait pour garder son homme? Pour garder son homme, à mon avis, je pense que ça doit commencer par la communication. La communication est très importante. Et pas juste dans une relation amoureuse, mais des relations familiales, amicales, il faut bien communiquer en fait pour garder une relation et pour faire en sorte qu'une relation avance. Donc c'est très important de communiquer dans votre couple. Dites ce que vous pensez sans toutefois avoir peur. Moi, c'est comme ça que je suis, donc faut dire ce que vous pensez, faut pas toujours avoir peur, faut pas toujours penser que votre copain, votre copine veut vous juger, non. L'homme reste la tête de la maison. Je sais que nous sommes en 2018, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire mais non, nous avons le même droit, c'est certain que nous avons le même droit, mais l'homme reste l'homme. C'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il était la tête de la maison. Donc il faut savoir comment communiquer avec et échanger avec son conjoint et toujours respecter. Je sais que c'est pas facile, souvent nous sommes à bout, souvent on se fâche, mais il faut toujours essayer de garder ce respect. D'accord? Maintenant, quand vous respectez votre homme, vous communiquez bien. Et maintenant, je pense à la complicité. Être complice avec son conjoint, c'est aussi très important. Par exemple, regardez, quand vous êtes meilleur ami avec une personne, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas meilleur ami avec cette personne parce que la personne est très beau ou très belle, ou bien parce que la personne a plein d'argent, la personne est tunée, mais non. On est meilleur ami avec une personne parce qu'on peut s'exprimer avec cette personne, parce qu'on se sent libre, on se sent bien avec cette personne. On n'a pas un complexe que voilà, cette personne va nous juger. C'est pareil, quand vous êtes dans une relation et que votre conjoint devient votre meilleur ami, moi je pense que voilà, vous l'avez dans la poche, comme on dit au Cameroun, dans la sauce. Donc vous mettez déjà le mec en confiance et puis il peut vous dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a dans le cœur. Et crois-moi, il sera attaché à toi, mais de ouf. Donc, on a dit la communication, le respect et la complicité. Maintenant, étape 2. Quand le mec t'a rencontré, il est venu vers toi pour quelque chose. Et c'était quoi? C'était ta beauté physique. Parce que on a beau dire que le caractère est très important, mais quand un homme te voit dans la rue ou bien quand une femme voit un homme dans la rue, c'est pas parce qu'on connaît trop son caractère, c'est parce qu'il est attractif. C'est parce que on aime sa façon d'être, il est grand de taille, il s'exprime bien, voilà, il s'habille bien, il est chouette, voilà, c'est pour ça qu'on dit oui, voilà. Je vais dîner avec toi ce soir. Donc, quand un mec te drague, il te fait la course, ça veut dire qu'il t'a kiffé ta façon d'être. Donc, quand tu es en couple avec cette personne, il ne faut pas changer. Par exemple, si le mec t'a connu, tu étais à 100 kg, 200, 300, 400 kg, on s'en fout. Essayez de rester. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas baisser le charisme. D'accord? Pas de baissement de charisme, mais on baisse pas la garde, quoi. Faut pas baisser la garde. Dans une relation, moi je pense que les relations se gâtent aujourd'hui, ou bien les relations meurent aujourd'hui parce que on baisse le charisme. D'accord? On a trop confiance en soi, on a trop confiance à la relation, mais non. C'est pour ça que, comme on nous dit tout le temps en business management, que pour qu'un business continue à grandir, il faut toujours essayer de l'améliorer chaque jour.
Donc c'est pareil dans une relation. Dans une relation, il faut essayer d'améliorer votre relation chaque jour, quoi. Faut pas dire que non, c'est acquis et voilà, je me laisse aller, je mange comme je veux, je prends des kilos, je suis plus jolie, je n'arrive plus à faire mes cheveux, je n'arrive plus à faire mes ongles. C'est important de rester propre. L'hygiène aussi, c'est un topic très important. En tant que femme déjà, la femme, déjà, number one, c'est la propreté. Il faut être propre, prendre soin de toi, prendre soin de ta peau, prendre soin de son corps. Et quand je dis prendre soin de son corps, je ne dis pas mettre le make-up comme voilà, comme maintenant. Ce que je dis, c'est prendre soin de sa peau, essayer d'être propre, essayer d'être hygiénique, essayer d'être attirante. Pour être hygiénique, attirante, faut pas toujours mettre le make-up, faut sentir bon, faut juste être croquante, que quand le mec te voit, voilà, il a envie de... D'accord? Et aussi, il ne faut pas juste être propre sur le corps parce que on se connaît, quoi. Donc, quand on dit la propriété, quand je dis la propriété, qu'est-ce que je dis? Je dis prendre soin aussi de sa maison. D'accord? Parce que franchement, il y a les meufs, elles sont sur WhatsApp 24/24, H24. Mais allô, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre soin de sa maison. D'accord? Faut pas que le mec arrive chez toi, le salon n'est pas rangé, le lit en désordre, la maison en désordre, voilà, le soutien est là, le sous-vêtement est de ce côté. Non, essayez d'être propre, essayez d'être rangé. En fait, ça donne la vie à l'homme de, je sais pas, de ne pas rester dehors et rentrer chez lui ou venir vous visiter. Que voilà, votre conjoint voudrait bien venir rester avec vous, passer du temps avec vous. Faut pas que dès qu'il entre à la maison, il n'arrive même pas à mettre le pied. Dès qu'il met le pied, voilà, il y a plateau, il y a fourchette, il y a cuillère, il y a dé, il y a ça. Non. Donc, essayez d'être franchement posé. Ok, maintenant, ok, notre next point, c'est, je vais dire, il faut savoir s'amuser dans une relation. Et moi, je dis ça surtout, moi je suis aux États-Unis, si vous ne savez pas. Et c'est comment j'ai appris dans ce pays, c'est que les gens s'amusent, mais en vrai, quoi. Les gens ne se prennent pas trop la tête. Et je pense que chez nous, en Afrique, on se prend trop la tête. Ça veut dire on prend trop des trucs au sérieux. Voilà, à un certain âge, on ne veut même plus rigoler, on ne veut plus sortir, on ne veut plus s'amuser. Même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il faut s'amuser parce que la vie est courte. Franchement, mes frères, la vie est courte. Ne prenez pas... Il y a une chose, franchement, qui me tend les nerfs, c'est quand vous êtes dans une relation, après 2 ans, 3 ans, vous commencez à appeler votre mec papa, maman, tonton. Mon frère, c'est comment, sérieux? La relation, c'est votre bébé, c'est votre chéri, c'est ça en fait. Parce que quand tu commences à appeler ton mec papa, tonton et tout, quand il ira dehors, il y aura une petite qui va dire chérie, voilà, le mec va tomber, quoi. Donc ne baissez pas la garde, continuez avec les mots chouettes. Si votre mec, par exemple, aime bien le football, allez souvent regarder ses matchs. Allez l'encourager, c'est très important. Ces genres de trucs font en sorte que la relation dure. Vous devenez beaucoup plus solide et ce n'est pas une routine. D'accord? Quand vous êtes dans une relation, vous devenez un quoi. Donc, il faut que vous restiez soudés. C'est pour ça que dans cette relation et tout, après 2 ans, 3 ans, la meuf, elle ne fait plus grand chose. Elle ne veut plus sortir, elle va rester à la maison. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien. Donc voilà, il faut éviter cela. Éviter. Essayez d'être cette femme qui peut jouer avec son mec, qui peut sortir, qui peut s'amuser, qui peut danser, qui peut être souriante, qui peut twerker. Vous voyez, c'est important, crois-moi. C'est important, mais de ouf. Numéro 3. D'accord, que je pense très important, très important, c'est être indépendante. Franchement, nous sommes en 2018, nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée où voilà, l'homme allait, il se battait pour sa famille, voilà, et la femme était juste à la maison, elle faisait des enfants. Non, nous sommes en 2018, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour avoir son respect dans la vie, il faut être indépendante. Je sais que ce sujet serait un peu tabou, cliché, parce que beaucoup de gens me disent non, mais quand on aime, voilà, on ne voit pas l'argent, on ne voit pas ça. Moi, je dis non.
Voilà, l'argent aujourd'hui, les finances en généralement sont très importants. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Mais voilà, si vous me suivez aujourd'hui et voilà, vous écoutez mes vidéos, je dis, la femme, ça travaille. Ça travaille. Nous ne sommes plus dans des années où les femmes restaient à la maison et faisaient des enfants. Non. Faut essayer d'être indépendante. Par exemple, quand on regarde l'Afrique, nous sommes où nous sommes aujourd'hui parce que nous ne sommes pas indépendants. Tout le temps, on doit demander de l'aide, que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'Occident en général, que ce soit dans des ONG, on demande de l'aide tout le temps. Et dans la vie, quand tu es dépendant, voilà, ça veut dire que tu es contrôlé. Donc, vous ne voulez pas être contrôlé dans votre relation, vous voulez, comme on dit, 50-50. Ça doit être 50-50 dans tout. De personnes, beaucoup de femmes vont me dire, surtout celles qui me suivent, qui sont en Afrique, elles vont me dire non, c'est pas facile, c'est difficile, trouver un boulot, voilà, c'est pas évident et tout, je sais. Mais le problème, c'est que dans la vie, tu peux beau dire que voilà, c'est dur, c'est difficile pour tout le monde, franchement. Parce que si la vie était aussi facile que ça, c'est franchement, nos parents devaient tous être présidents de la République, quoi. Donc, il faut essayer de se battre avec ce que vous avez. Essayez de vous éduquer. Et aujourd'hui, nous pouvons facilement accéder à beaucoup de choses sur le net. Comme je dis à ma cousine tout le temps, you know, que de, je sais pas, passer le temps sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez aller lire certains trucs qui peuvent vous instruire. Il y a une personne sur cette terre qui a vécu la même situation que toi et qui a fait quelque chose d'extraordinaire avec cette situation. Donc dans la vie, ça commence ici. Donc ça commence là. Il faut être fort d'esprit. Il faut être très fort d'esprit. Et si vous êtes fort d'esprit, vous êtes déterminé, vous êtes consistant avec ce que vous voulez faire dans la vie, croyez-moi, vous allez réussir. Donc il faut être indépendant. Et aussi être indépendant, pourquoi? Parce que quand vous êtes indépendant, le mec panique. D'accord? Le mec panique parce qu'il sait que la meuf, je ne tiens pas la meuf quelque part. C'est juste l'amour. Et quand cet amour quitte, quand cet amour part en fait, ou voilà, quand, désolé, j'ai déjà oublié mon français. Si le mec sait que vous êtes dépendante, que voilà, c'est lui qui paye votre loyer, il paye votre électricité, il rationne, sans lui vous ne pouvez rien, mais ma chérie, il va te manquer de respect, mais de ouf. Ça c'est évident, toi, parce qu'il sait que même si la meuf ne m'aime pas, elle a de l'intérêt, elle est là pour quelque chose. Et voilà, il commence à te traiter comme du n'importe quoi. Mais quand vous êtes indépendant, sérieux, le mec fait gaffe. Je sais que les hommes, excusez-moi, ce sont des chiens, mais croyez-moi, à 50%, le mec te respecte. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as de la valeur, parce qu'il sait que tu ne dépends pas de lui, parce qu'il sait que tu peux apporter quelque chose sur la table. Tu peux apporter quelque chose dans votre foyer, dans votre maison, et c'est très important. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est interconnecté avec l'indépendance. C'est quoi? C'est que dans une relation, il faut faire des cadeaux. D'accord? Il faut faire des cadeaux. Comme on dit, la vie fait du bien à celui qui est bien. D'accord? Tout le monde aime du bien. Tout le monde aime se sentir à l'aise. Donc, il faut souvent faire des cadeaux à votre mec. Disons que voilà, le mec, il a travaillé. Tu sais qu'il a bossé dur. Et voilà, ce sont les week-ends, tu peux dire au mec, ok, tu fais juste une surprise, il rentre, voilà, tu as fait son sac et tout, et vous partez en vacances, mais c'est trop chaud ça. Vous voyez un peu, des petits trucs comme ça, ça fait en sorte que la relation vit, la relation continue, et voilà. Ok, notre prochain point, c'est il faut être une aide à son mec. Et je suis sérieuse quand je dis ça. Vous voyez, la vie, c'est bien de s'amuser, comme je dis. Désolée. C'est bien beau de s'amuser. Moi, franchement, je suis une personne qui pense que s'amuser est important. Voilà, la vie est très courte pour que, voilà, on passe le temps à se fâcher, à dire non, il a fait ça ou elle a fait ça. Non. C'est très important de s'amuser. Mais pour s'amuser là, si tu n'as pas d'argent, franchement, tu ne pourras pas t'amuser. Ça c'est clair. D'accord? Donc il faut travailler. Et quand je dis ça, je pense à long terme.
C'est très important parce que quand vous êtes en relation, j'estime que c'est une relation sérieuse. Vous êtes dans une relation sérieuse, ça veut dire avancer ensemble. Vous voulez avancer ensemble. Et je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où les réseaux sociaux nous commandent en fait. Nous sommes dans une époque où les réseaux sociaux ont pris le dessus de ce qu'on fait. Et je vois ça dans beaucoup de trucs. Je regarde aussi les vidéos YouTube et tout. Donc, il faut essayer d'aider votre homme. Et, comme on dit, un homme sage, c'est celui qui commence sa vie quand il le faut et finit sa vie quand il le faut. Faut pas être ce genre de personne qui commence votre vie vers la fin, franchement. Parce qu'il y a certaines personnes qui commencent leur vie vers la fin. Et non, ça veut dire quoi? Je veux dire, dans cette relation, quand vous êtes dans une relation, essayez à aider votre mec, sérieux. Si votre mec fait, je sais pas trop, 1000 euros, 500 000 francs ou 200 000 francs par mois, essayez de voir comment vous pouvez multiplier cet argent. D'accord? Ne voyez pas juste que non, a posté cette photo, elle buvait du champagne. Voilà, dès que mon mec prend son chèque et tout, on va faire la même chose. On va aller en boîte, on va s'amuser, on va boire du champagne, on va rentrer et puis on attend encore le mois prochain. Non. Dans la vie, je dis toujours, connaître où on vient, c'est très important. Pour aller où vous voulez aller, pour avoir ces visions que, ok, dans 10 ans, je serai là, il faut déjà accepter où on est, aimer où on est, et voilà, et viser maintenant beaucoup loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme j'ai dit, ce n'est pas la peine d'acheter des sacs de marque parce que voilà, on veut mettre une photo sur Instagram ou voilà, parce qu'on veut poster sur Snapchat, parce que B a porté ce sac, voilà, il faudrait que je fasse la même chose. Il faut accepter que ces doigts-ci, ça se dépasse. Ça se dépasse, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester là. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre que voilà, je suis là, mais je vais avancer. Qu'est-ce que je fais pour avancer? C'est très important. Et dites-moi, si vous êtes ce genre de femme qui conseille son homme, qui dit non chérie, on peut faire ça, on peut faire ça, voici des projets que j'ai, voici un business plan, voici ça, crois-moi, le mec va t'adorer, mais de ouf. Quand il va sortir, il sera avec ses amis. Il va dire à ses amis, moi, j'ai femme à la maison, quoi. Celle qui est à la maison, là, c'est femme. Crois-moi, parce que ça fait plaisir. Et comme je dis toujours, les hommes, ce sont des gamins, ce sont des enfants. Donc, c'est à nous de les encadrer. Donc, encadre ta relation. Moi, je dis toujours, si ton homme n'est pas un soulard, si il n'est pas un féman, parce que les féman, là, ça craint. Si ton mec n'est pas féman, il n'est pas soulard, franchement, et c'est un homme déterminé avec des ambitions, s'il ne réussit, c'est de ta faute, quoi. C'est de ta faute. Donc, il faut essayer d'aider. On dit toujours, devant un homme puissant, derrière un homme puissant, il y a une grande femme. Donc, il faut être celle-là qui peut conseiller, qui peut dire, ok, voilà, voici ce que nous pouvons faire. On peut économiser, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est très, très simple. D'accord. Oh my god, j'allais déjà oublier, mais je ne vais pas trop élaborer sur ce sujet parce que j'estime que nous sommes de grandes personnes et on connaît de quoi je parle là. Aussi, dans la relation, c'est le ventre et le bas-ventre. Comme ma soeur camerounaise a dit là, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc, quand vous avez une relation, essayez de cuisiner pour votre mec. Essayez de connaître quel genre de plat il aime. Faites le plaisir. Faut pas être le genre de meuf qui est tout le temps en train de commander. Oh voilà, aujourd'hui c'est pizza, demain c'est McDo. Ou aujourd'hui c'est poisson braisé, demain c'est viande, c'est ça, c'est ça. Essayez de cuisiner, je sais pas, il y a un truc là, quand on cuisine chez soi, quand on mange chez soi, on se sent beaucoup plus bien. Et crois-moi, le mec, il va apprécier votre cuisine, tu vois. Surtout quand le mec t'aime, ma soeur. Quand un mec t'aime, même si tu prépares une nourriture, la nourriture est pimentée ou salée, le mec va toujours te dire que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Donc, faut même pas avoir peur que non, je sais pas cuisiner. Et quand vous commencez déjà à le faire, ça vient naturellement avec le temps. Et si c'est difficile, il y a les vidéos YouTube, il y a les livres, il y a trop de trucs en ligne où vous pouvez aller et apprendre à cuisiner. Essayez de cuisiner pour votre mec parce que le mec là, comme on dit les enfants, comme on dit les mecs là, ce sont les enfants. Ma chérie, tu ne cuisines pas pour ton mec, il va aller dehors et puis il va goûter le plat. La meuf qui est dehors, il ne viendra plus, il va rester là-bas. Comment on dit le ventre? Maintenant, bas ventre. Bas ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faut faire plaisir à son mec dans la chambre, d'accord?
Faut faire plaisir à son mec. Faut pas être celle qui est juste là, couchée comme, je sais pas, couchée, mais couchée là. Essayez d'être coquette, porter des tenues sexy, être romantique. Pas trop entrer dans ce sujet parce que voilà, il y a beaucoup de personnes que je respecte énormément qui me suivent et je sais qu'ils seront choqués si ils me voient élaborer sur ce sujet, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est très important parce que après l'homme c'est ça, hein, l'homme adore le bas-ventre, d'accord? Donc voilà, il faut assurer parce que ma chère, tu n'assures pas, on va te piquer ton mec et tu n'auras que les yeux pour pleurer, sérieux. Donc c'est important de faire plaisir à son mec. Et aussi nous on pense que voilà, c'est vrai que c'est un phénomène naturel, mais ça s'apprend, d'accord? On peut devenir meilleur, il y a des bouquins, il y a des livres, il y a des films, il y a ça. Donc voilà, il faut vous améliorer parce que comme je vous l'ai dit dès le début, si vous voulez garder votre relation là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire chaque jour, voilà, on passe une étape. Et ça veut pas dire qu'on ne rentre pas derrière, qu'on continue à monter l'échelle, quoi, à continuer à être mieux qu'on était hier. Ça veut dire que même au lit là, il faut être mieux, il faut pas toujours être pareil tout le temps, c'est la même chose, non, il faut changer, d'accord? Coucou les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous aimez les vidéos en français, n'hésitez pas de mettre les likes, me dire que voilà, vous avez aimé ma vidéo, quoi. Vous me dites que vous aimez la vidéo, et si vous voulez beaucoup plus de vidéos en français, n'hésitez pas de mettre des commentaires, dites-moi ce que vous voulez. Et voilà, je serai très ravie de filmer ce genre de vidéos pour vous. Et n'hésitez pas de me suivre sur mon Instagram. D'accord? Mon nom serait quelque part là. Merci encore et voilà la prochaine fois.